nouveau candidat entre en jeu ce soir. Et une chose est sûre, il compte faire des pieds et des mains pour gagner. Ah, c'est Caro. Caroline arrive, il fait beau. Directement. Caroline de Sogne est le rayon de soleil de la compétition. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps depuis plus de 30 ans. Originaire de la province de Namur, elle a eu un véritable coup de foudre pour le village de Selles. Waouh! Bonjour. Bonjour Gontran. Bonjour Caroline. Je vais à Selles, est-ce que vous pouvez m'emmener? J'y vais justement. Cette phrase va faire rire tout le monde pendant 1000 ans. Je vais à Selles. Et dans cet engin? Dans cet engin, une Jeep Willys de la Deuxième Guerre mondiale. Caroline qui a l'air très heureuse de voir un militaire s'arrêter au bord de la route. Donc on disait ça roule. Ça roule, mais... Parfois pas. Parfois pas. Le coup de la panne avant de démarrer, il est vraiment très fort lui. Faut faire appel à va quelqu'un peut-être pour mettre des faire appel à câbles, la peut-être, un truc comme ça, non? Si elle veut bien reculer, on pourra peut-être la voir. Va falloir pousser, Caroline. Donc, oula. Oui. Voilà. Et là j'ai l'impression que Louis de Funès et Bourvil vont arriver. On a retrouvé la 7e compagnie. Située en province de Namur, Selles est un lieu important de l'histoire. Lors de la bataille des Ardennes, c'est ici que l'offensive allemande von Rundstedt s'est arrêtée, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un vestige de chars allemands en témoigne à l'endroit précis où tout s'est déroulé. La petite anecdote, c'est que la tenancière du pavillon des Ardennes, ici le restaurant, a dit aux Allemands du coup que tout le terrain vers Dinant était miné. Ah, et du coup... Et c'est ça qui aurait réellement arrêté les Allemands. Ah, voilà. Bah, bravo à cette dame. Nous voici à Selles, au creux des collines, où la collégiale d'art roman intacte depuis le XIe siècle illumine le paysage. Ce village d'un autre temps attire toujours plus de gens. On a des gens qui viennent à peu près de partout, des Japonais, des Australiens, on a des Israéliens aussi. Je suis le premier fan de mon village, je trouve ça magnifique. Tous les jours au matin quand je me lève et que je viens ici travailler à l'hôtel, je me le dis que le cadre est vraiment terrible. Ah oui, c'est beau. L'hôtel est baptisé Saint-Adelin, tout comme la collégiale, mais aussi la rue, la fontaine, le ruisseau et... Bon, c'est qui ce Saint-Adelin à la fin? Adelin, c'est le saint patron qui est venu donc évangéliser le village à l'époque. Donc c'est lui qui a donné le nom du village de Selles, donc Cella en latin, qui représente cellule de moine. Les habitants sont toujours très attachés à ce saint. Ok, on comprend mieux. Il a même son ermitage au sommet du village, départ de nombreuses balades qui font le bonheur de toute la famille. Ça peut partir de 3 km en famille avec la poussette jusqu'à la randonnée plus sportive où vous allez passer diverses vallées, des vallées d'Alès, vallées d'Ameuse, avec pas mal de dénivelé, donc ça c'est assez sympa et varié. Mais après une bonne rando, ce qui est vraiment agréable, c'est déguster une bonne selle triple à l'hôtellerie du Val-Joli. Ah, il ne fallait pas nous le dire 2 fois. Le must, déguster cette bière blonde brassée au village en savourant un pavé sur pierre. Vous avez une pierre chaude avec une viande qui va, elle, être crue. Et vous allez prendre la viande et la cuire vous-même sur la pierre chaude. La petite particularité, c'est que cette viande, elle vient d'une ferme ici locale, la Rouge-Croix à Usonio. Régal régional, histoire et nature à perte de vue, qui dit mieux? Attention les concurrents, Selles est un candidat à redouter. À Selles, la vie est belle! Un rayon de soleil et Selles s'éveille. Votez tous pour Selles. Votez Selles, le plébiscite de Wallonie. C'est quand même vachement beau comme quoi. Me voilà à Selles, je suis prête à défendre mon plus beau village. Et on peut dire qu'à Selles, il y a du soleil, hein? Il fait toujours beau. C'est trop bien. Un tout grand merci. Pas une minute à perdre, Caroline compte mener la compétition sans l'ombre d'un nuage. Ah. Chers camarades de cette super compétition Mon plus beau village, regardez la météo dans le merveilleux village de Selles. Nous avons des conditions anticycloniques, pas un seul nuage à l'horizon, un ciel tout bleu, un soleil généreux. Elle le fait super bien. Vous l'avez donc compris, ce soir, je vous emmène à Selles où il y a du soleil et où la vie est belle. C'est un métier, hein. Un petit vent frais quand même, j'ai l'impression, mais ça on n'en parle pas. Caroline ne semble pas en avoir eu vent. Imperturbable, notre compétitrice fonce tout droit vers l'incontournable, premier critère évalué par les adversaires. Il est impressionnant, ce château il est beau. Magnifique. Oh, mais que vois-je, une gente dame! La princesse Tamara en personne nous accueille dans son humble demeure. Bonjour madame. Voici le château de Vèves qui porte le nom du petit hameau en contrebas. Mais ne vous y trompez pas, cet impressionnant édifice fait bien partie du village de Selles.
Oh, enchantée, princesse Enchantée. Tamara. Vous me faites visiter? Je vous fais visiter mon beau château. Merci Venez. beaucoup. Les fondations du château remonteraient à l'époque de Pépin de Herstal, c'est-à-dire, tenez-vous bien, aux alentours de 670. Célèbre au-delà de nos frontières, ce château fait partie du patrimoine exceptionnel de Wallonie. Magnifique château de Vèves, bien sûr. Château où on y a fait les premières galettes. On y mettait des vèves, du coup. C'est comme ça que ça... Voilà. Donc moi, ce que je te propose, Caroline, c'est une immersion totale au Moyen-Âge. Ah oui. Tu vas devoir enfiler une tenue médiévale, devenir une princesse pour animer... Je peux choisir? Ah, Caroline en princesse. Ah, moi, je prendrais la rouge. Alors, Caroline, est-ce que tu es prête? Oui, enfin, prête, j'ai fait ce que je peux, hein, mais je sais pas comment on accroche cette affaire. Je vais t'aider. Waouh! Au Moyen-Âge, en fait, les dames, normalement, avaient le front totalement dégagé. Donc ici, pas tout à fait. on va faire... J'aimerais bien présenter la météo comme ça un jour. Faudrait qu'elle essaie. On lui en parlera. La princesse Tamara organise souvent des chasses au trésor et des ateliers pour enfants au château. Aujourd'hui, c'est Dame Caroline qui devra la remplacer. Alors, ce que je te propose, avant d'accueillir notre groupe d'enfants, c'est peut-être d'aller faire le tour du château. Ah ben oui, il faut quand même que je connaisse un petit peu l'histoire de notre beau oui, château. tout à fait. Merveilleux, je te suis. Allez, faisons le tour du propriétaire. Alors, tu vas voir directement qu'évidemment, c'est pas le même style, donc c'est pas oui, médiéval. c'est pas tout à fait, oui. Alors, tu as évidemment les latrines. Ah, quand même, hein, je vais à Celle. Ben oui, je vais à Celle, il est temps quand même. Bravo. Joli. Si en plus elle nous vole les blagues, on peut plus rien dire. Au Moyen-Âge, pas taper toilette, donc tu as la paille. Ah, et donc on s'essuie avec ça? On s'essuie avec ça. Et ça devait faire mal par contre. Hein. Alors ici, les salons qu'on va traverser, tu vas voir, sont vraiment des salons 18e. Donc voilà, les photos plus modernes sont les photos évidemment de la famille ici. Ah oui, c'est moins Moyen-Âge, hein, ça. Donc qui vit toujours ici? Ils ont des appartements privés dans Au-dessus, ce alors? château, au-dessus. Ah oui, ok, d'accord. Propriété de la même famille depuis le XIIe siècle, le château de Vèves avait triste mine dans ce reportage de la RTBF tourné en 1968. Il était alors laissé à l'abandon. Déserté par ses habitants, ayant oublié depuis longtemps sa fonction militaire, le château de Vèves n'est plus qu'un de ces monuments qui portent le nom nostalgique de témoins du passé. Mais il a finalement été rénové dans les années 70 pour redevenir la merveille que Caroline visite aujourd'hui. Alors maintenant, on monte vers la chambre de la Belle au Bois dormant. Oh. Mais oui, on parle effectivement du château de la Belle au Bois dormant. Pourquoi est-ce qu'on lui donne ce nom au château de Vèves? Alors c'est évidemment un nom qui a été donné par la forme de ses tours. Parce que c'est vraiment un château merveilleux, magique, majestueux. Oui, tout à fait. Alors justement, si tu veux bien, ne fais pas trop de bruit, parce qu'elle est juste là endormie. Mais non. Quand on peut la voir? On peut la voir. Bon, allez. Ne fais pas trop de bruit. Oh oui, effectivement. Mais ça fait peur. C'est pour faire des cauchemars aux enfants. Regarde, elle est toujours endormie, elle attend toujours son prince charmant depuis une bonne centaine d'années maintenant. Bon, à mon avis, elle peut encore attendre longtemps, je pense. S'il faut un prince charmant. Elle a l'air un peu malade quand même. Alors Caroline, je t'invite à prendre place. Oh waouh! Autour de ma belle table. Oui, c'est la salle à manger donc ici. Installe-toi. Oui, c'est la salle à manger. La selle à manger. Toutes les faire. Alors ici, c'est vraiment 18e parce qu'au Moyen-Âge, on n'avait pas de salle à manger. Tout se faisait dans la grande salle. On amenait vraiment les tréteaux, les tables pour manger dans la salle principale du château. Et donc c'est vraiment par après qu'on a eu une salle vraiment pour manger. Alors regarde Caroline, je t'ai mis les enfants en tenue. Ouh, donc deux chevaliers, une princesse. Enchantée, moi c'est princesse Caroline. Bonjour. Ça y est, elle s'est octroyé le titre de princesse quand même. Mais oui, car elle sera la maîtresse des lieux aujourd'hui. Notre princesse va guider les enfants. Je propose, avant de partir en chasse au trésor, de les adouber. Je te propose d'aller chercher l'épée. Bon, d'accord. Ah, tu me dis, ça peut se détonner. Ah oui, c'est une épée à deux mains, parce que je veux bien croire, il faut la tenir à deux mains. Oh, ça a l'air super lourd. Elle va tuer quelqu'un. Messire Adrien. Messire Adrien. Attention, tu me dis si je fais mal. Ah, j'ai peur. Mais dans le fond, moi aussi, je peux être adoubée chevalière. Bien sûr. Oh, c'est mignon, il est fier. Mets-toi à genoux. Je vous nomme chevalier. Eh ben... Nos désormais chevaliers se lancent maintenant dans une chasse au trésor. Trouveront-ils le Saint Graal de Celle? Un dragon risque de se mettre sur leur chemin. Ah, la chasse au trésor. Je joue. Elle est où cette grotte? Ah! Ici. Un casque rouge. Gars. Ça veut dire gars. Ah, c'est là au milieu. Ça, c'est énorme quand même. Waouh.
Alors, cherche en hauteur après des latrines en bois. Vous savez ce que c'est les latrines? On fait des caca. C'est ça, exactement. On va faire pipi et caca, t'as raison. On apprend plein de choses dans cette émission. Merci Caroline. Tu connais la formule? Après moult énigmes résolues, nos proches chevaliers ont trouvé la formule magique. Pour s'emparer du trésor, il faut oser s'aventurer dans l'antre du dragon endormi. Ah, ça fait peur, hein? Ouh! Oh, ça y est! Le Saint Graal! Alléluia, le Saint Graal. Ah, bravo chevalier, tu as trouvé le Saint Graal. Laisse le trésor en place et donne ce code à l'accueil, tu recevras une récompense. Bon, maintenant qu'on a le code... Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce coffre secret? Montrez-nous, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Tadam! Des bonbons! Waouh, la récompense, la vraie en fait. Hein. C'est pas l'or qui compte, c'est les bonbons en vrai. Alors Caroline, tu mérites aussi ton diplôme de princesse. Merci, et je suis trop fière. Vous avez vu les amis et... Diplôme de princesse. Waouh. Franchement, un tout grand merci Tamara pour la visite de cet incontournable. Ça vraiment, on peut pas faire mieux, vraiment. Merci beaucoup, c'était avec plaisir. Le château de son Altesse Caroline vous a-t-il convaincu? Ce château est magnifique, c'est vraiment une super idée de pouvoir le visiter de cette manière-là. Une très chouette sortie à faire en famille, en un mot, un incontournable. Pas un nuage à l'horizon, Caroline est à fond dans la compétition. Après avoir fait rêver ses adversaires, elle s'apprête maintenant à les faire saliver. C'est l'heure du produit local, deuxième critère de qualité. On va manger, on va manger. Bonjour Luc. Bonjour Madame Caroline. Caroline, ce sera très bien. Madame Caroline, c'est trop mignon. Alors je suis très contente parce qu'ici, je vais fabriquer mon produit local. Et c'est à l'odeur, une gaufre, une galette. Une galette au sucre perlé. D'accord, super. Moi, c'est ma séquence préférée de tout mon plus beau village, de tous les villages, c'est le produit local. On vous comprend. Nous sommes chez Luc. En 2007, il commence la production de galettes au sucre perlé en suivant une délicieuse recette de sa grand-mère. Donc les vêtements de travail sont ici. Ok, d'accord. Donc je peux me servir? Oui, allez-y. Ok, ben voilà, j'y vais. Il est temps de se faire une petite beauté. On espère que vous avez du temps à tuer. Ça va la taille? Oui, ça va. Il est dans la même position de tout le monde qui attend un essayage au magasin. On voit que déjà il en peut plus d'attendre. Ça va, vous êtes prête? Oui, voilà, c'est bon, c'est ok? C'est parfait. Vous en pensez, ça va? Je suis réglo? Bon, en route. Donc on va prendre la farine. Un peu d'aide ou... Oui, tiens. Oui, ça va? Oui, c'est bon. Je pensais pas que ça irait. Bah, elle est forte, Caro, hein. Elle sait porter le sac, hein. Il faut pas qu'il aille dedans, j'imagine. Non, je vais vous aider. Oui. Ah oui, ça, on va faire des galettes, on va faire un bon paquet de galettes. On peut le dire, 6000 en tout. Et pour ça, prenez tout simplement 100 kg de farine, 10 kg de sucre, autant de beurre, 10 litres de mélangé. En tout cas, c'est bien, ça a l'air léger. Et une pincée de sel. Disons, 1 kg, ça ira? C'est bien, elle met la main à la pâte. On va aller pétrir la pâte. D'accord. Vous pouvez me suivre avec la cuve. Oh, bien sûr, pas de problème. Pas de problème. Putain, parce que ça se conduit comment, cette affaire? Vous pouvez la mettre dans le pétrin. Ça ne rigole pas. Il faut dire que 40 000 galettes sortent toutes chaudes chaque jour ici. Ça y va, ça consomme de la galette à sel. Après 30 minutes, la pâte est prête, ou presque. Reste à la diviser à l'aide d'une diviseuse, évidemment. Objectif, faire des parts égales. C'est ça que je pourrais manger cru comme ça, moi. Oh, je sais que c'est pas bien, mais j'adore. On va disposer les boules sur la plaque. On va en mettre 8, non 10, sur 8. D'accord. Elles vont arriver par où? Elles vont arriver ici. Elles vont tomber là. C'est une petite boule déjà? Ok, ça va vite, ça sort blindé. Mais ça continue. Oui, ah oui, il faut aller chercher là. Hop là. Ah ouais, c'est vite. Elle est au minimum là. Vous voulez déjà mettre à fond? Ça va plus vite que ça? Normalement, ouais. Bah oui, pour en faire 40 000, il faut que ça aille vite. Oula. Mais c'est vrai que même pour moi, ça va trop vite. Et hop, hop, tout de suite la suite. Bien savoir, vous y faites, je vous proposais de vous engager. Non, on en a besoin pour la météo. D'accord. Mais je suis pas sûre que ça fonctionne à chaque fois. On arrive à la fin. On va pouvoir couper. Ouf! Repos maintenant. Enfin, pour la pâte en tout cas. Une petite heure dans une chambre chaude aux alentours de 40 degrés. Pour la cuisson, Luc a créé lui-même un ingénieux système qui donne le tournis et ouvre l'appétit. J'ai déjà l'odeur du sucre perlé qui arrive jusqu'ici. C'est une cadence aussi, hein?
Moi j'adore quand les galettes sont pas tout à fait cuites. C'est quand on croque qu'à l'intérieur il y a encore un petit peu de pâte. C'est comme à la maison, mais il faut aller plus vite. Vous pouvez y aller. Ah, c'est parfait ça. C'est pas grave, Caro, c'est ton premier jour, c'est normal. Oui, vas-y. La pression de la machine qui s'arrête jamais. Ah, c'est toujours la même chose, hein. Ils sont francs dans leurs mouvements et nous, on est hésitants, on n'y arrive pas. Allez, à tantôt. Non. Allons, vous gérez. Reste la dernière étape. Bon, a priori, ça n'a pas l'air trop compliqué. Alors, je vais vous inviter à prendre la place à l'ensachage. Alors, l'ensachage. Répétez après moi. L'ensachage. C'est très compliqué à dire. T'en es combien dans le paquet? 5. J'ai pas suffi la formation, il met tout de suite 1, 2, 3, 4, 5. Désolé, hein. Non, ça passe pas. C'est pas gagné d'avoir un carton complet. Hein. On va le mettre ici. Faut bien le mettre au fond. Et après... On pousse d'un coup sec. Ah, il a la main quand même, ça c'est sûr. Hein. Voilà. On fait 600 paquets à l'heure normalement. Ça fait une palette, donc ça fait plus vite. Oui, j'imagine. Et voilà, plus que la livraison maintenant. D'accord, bon donc j'emporte ça. Tout frais, tout chaud, mettez-en de côté pour nous. En attendant, rendez-vous dans l'épicerie du coin. Bonjour. Bonjour, Madame Caroline. Je viens pour la livraison. Tout le monde appelle Madame Caroline. Je trouve ça hyper classe. Et voilà, donc vous en vendez en partie en vrac? Oui, en vrac, en paquet. Bah, vous en avez tous de la les chance. jours de la semaine. Mais voilà, moi j'ai terminé ma mission en ce qui concerne ce merveilleux produit. Voilà. Mais j'espère qu'avec ça, je vais gagner, franchement. Caroline, chouette produit local. Il faut dire que les galettes, ça marche toujours. On t'a senti bien impliquée dans la fabrication, même si ça s'avère plutôt technique. Je trouve que tu t'es bien débrouillée. Je me réjouis de goûter. Ça sent les étoiles. Et dans un instant, Caroline n'hésitera pas à se mouiller pour tenter de gagner. Avec une candidate aussi motivée, les concurrents ne sont pas au bout de leur surprise. Avec le village de Selles, Caroline Dossogne a pris de la hauteur dans la compétition. Sa visite du château de Vèves restera marquée dans l'histoire. Je vous nomme Chevalier. Elle s'est donnée à fond pour son produit local, quitte à perdre la boule. Ça va plus vite que ça? Normalement, ouais. Adieu tablier et Charlotte, on part sur un look printemps-été. Côté météo, notre candidate est plutôt bien renseignée. Ah, un petit point météo, on s'y attendait, c'est normal. Chers concurrents, chères concurrentes, je pense que c'est le moment idéal pour faire un petit point météo, un bulletin météo des plages évidemment. C'est mignon, elle peut pas s'en empêcher. Elle nous fait un point météo dès qu'elle peut. Il fait tout de même un petit peu chaud, donc on va chercher un petit peu de fraîcheur dans la laisse. Température 17 degrés, c'est nickel. L'activité que tout le monde doit faire au moins une fois dans sa vie, la descente de la laisse en kayak. Moi j'y vais. C'est nickel niveau température, elle va voir quand elle va tomber dedans si c'est nickel. Elle va sans doute éviter. Voici l'activité, troisième élément que les adversaires vont devoir juger. Bonjour Florent. Bonjour Caroline, bienvenue. Merci beaucoup. C'est donc en votre charmante compagnie que je vais faire la descente de la laisse? C'est ça, oui. Je la trouve pas mal entourée, moi, sur ses activités, sur le village de Selles, Caroline. Elle a toujours des jolis monsieur à côté d'elle. S'il vous plaît, pagaie et un seau pour vos effets personnels. D'accord, ok, super, bon voilà. Je suis parée pour faire la descente de la laisse. Pour avoir le seau, bien entendu, on sait à quoi ça sert. C'est pour tous ceux et toutes celles qui ont le mal de mer. Ça te va ravir, Caro, cette petite tenue de kayakiste. Donc voici un biplace. D'accord. Vous pouvez prendre place à l'avant. Mais ce n'est pas moi qui vais vous accompagner. Monsieur! Oui. C'est qui? Ah, c'est qui? Salut! Ah, c'est Stéphane Piedboeuf, c'est chouette. Dans la famille météo, on demande monsieur. Stéphane Piedboeuf est l'un des collègues de Caroline. Voilà, je te fais la bise. C'est bien. C'est vrai que finalement, on les voit jamais ensemble dans la même pièce, eux. Ah bah On voilà. l'a déjà fait toi? Ah, alors oui, Et ça a été? une fois, il y a très longtemps. C'est pas rendu. Mais ça s'est bien passé, c'est très amusant. D'accord, bon, bah, c'est le principal. Si avec ça je gagne par mon plus beau village, je sais pas ce qu'il faut. Ah bah je te le souhaite, Caroline. Bon, d'accord. Oui, on te le souhaite.
Mais on sait qu'au fond de nous, non, tu ne gagneras pas. Ça, c'est le meilleur moment de la descente de la laisse. C'est Walibi en fait. Oh Stéphane, si on m'avait dit qu'on ferait une fois du kayak à nous deux, purée quoi. Bon sang. Mais il fait super bon, hein. Ah oui, c'est trop bien. C'est vraiment super bon. Vous êtes tout mignons, les amis. Ah mais ouais, t'as l'impression que tu vas vite, mais c'est le courant qui va tout seul. Ah oui, bah c'est ça, tu te laisses porter par le courant. Oh, mais c'est peinard. Ah, c'est génial, hein. C'est beaucoup mieux du kayak comme ça Il faut qu'on fasse semblant qu'on travaille. que sur un lac. N'empêche, Stéphane a choisi la place stratégique. Quand on fait du kayak, toujours se mettre derrière, celui de devant ne voit pas si vous ne faites rien. Et pourquoi ils font cette activité-là si c'est pas gay? Là, il y a un peu plus de courant, t'as vu? Ouais. On a l'impression en tout cas. On va aller dans les mous. Ouh, je suis viande. Ah ouais. Oui, oui, mais... Voilà, ça s'accélère un peu. Une fois je suis tombée, c'est pas gai du tout. On est dans les rapides. Ah oui. Ouais, je l'ai, t'inquiète pas. On pourrait faire... En fait, c'est... Tanguy du Bourg. Ou le beau kayak de Ravel, tu vois. Après le beau vélo, on vous propose la version kayak. Bonjour, c'est Adrien Jovenot. Bienvenue dans le beau kayak de Ravel. Bon, ici aussi, là, il y a des rapides. Attends, là, il y a des rochers. On va essayer d'éviter. Des rochers. Ah, des rochers, le grand mot ici. Des rochers. Des cailloux, tu veux dire? Oui, allez. Oui. Mais il y a un peu de fun. Non, mais c'est vrai que Stéphane, celui-là, il est regarde ça. impressionnant. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. On se croit un peu au Canada, presque. Hein. Ouais. Mais nous sommes en fait dans un lieu emblématique de la nature wallonne. Les aiguilles de Challeux sont un remarquable massif rocheux dont la base se baigne dans la Lesse. C'est quand même vachement beau comme quoi. Hein. Ah oui, tu vois, le niveau est quand même bas. Ah oui, oui, oui. En fait, c'est pas un rapide, c'est un ralentisseur. Donc, il y a un pigeon, nous deux, qui doit mettre... Tu crois? Elle a pas envie de bouger, hein, j'ai l'impression. Qui va pousser? Ça va, il n'y a pas grand risque de noyade. Apparemment, c'est très peu profond. On y va. Mais après, tu dois devoir plonger dedans. Ah ben voilà. Gentleman. Saute dans le kayak. Et oui. Merci Stéphane, tu nous as sauvés. Et on s'en sort pas mal quand même, hein. Oui, pour des débutants. Franchement... Est-ce qu'on leur dit que ce n'est pas fini? On se l'est pris. Ils ont quand même un peu de mal, hein. Il revient, hein. Oui, je sais. Ce petit rire est incroyable. La bonne humeur face à toute épreuve, voilà l'arme secrète de notre compétitrice. Après quelques remous, nos pros du kayak arrivent finalement à bon port. Quelle aventure, hein. Ah ouais? C'est sympa. Ah oui, c'était très sympa. Oui, merci beaucoup pour ta charmante compagnie. J'espère qu'avec ça, j'aurai des étoiles. Eh bien, merci beaucoup Florent pour les petites indications. Ça vous a plu, c'est magnifique. Tant mieux. Eh bien, c'était un beau team building de l'équipe météo et j'ai l'impression qu'il va encore faire plus beau maintenant. Je me suis bien amusée à vous regarder, un peu galéré d'ailleurs, mais vous avez géré ça. Les efforts de notre candidate semblent avoir payé. Et notre compétitrice rusée a encore une carte à jouer. Reste la personnalité, dernier critère à présenter. Bonjour Guy. Voilà, bonjour Caroline. De passage à notre village. Bien sûr, je suis à Celles pour défendre mon plus beau village. Très bonne idée. C'est quoi ici? On est dans un atelier, dans un garage? Ah ben, dans un atelier. En fait, j'ai une petite... ma fonction principale, bien sûr, c'est enseignant. Je transmets la restauration aux adultes. D'accord. En cours du soir, à Namur. Mais ici, dans le plus beau village de Wallonie, à Celles, en fait, c'est mon atelier de travail. Parce que j'ai une fonction accessoire de traiteur. Dites-moi Guy, on m'a beaucoup parlé de vous, vous êtes important dans le village, vous êtes Cellois d'origine? D'origine, non, pas vraiment, mais le mariage a été obligé, puisque quand on marie une fille du village, ben, on est obligé de s'expatrier. Ah, ça, le mariage. La vie à Celles, c'est? Ah, la vie à Celles, c'est très actif pour moi. Quand il n'enseigne pas la cuisine, Guy est traiteur et membre de la compagnie de la Terre de Celles. Il est également le fabricant officiel du chausson cellois, spécialité locale. Quel CV! Il a plusieurs cordes à son arc, en fait, ce monsieur. Voilà, la préparation est en train de bien prendre forme, le mélange se fait bien homogène et on va se rendre chez notre ami le boulanger et comme ça on va façonner les petits chaussons ensemble. Si tu veux me suivre, c'est facile, c'est pas très loin. Le gars court partout. Voilà Caroline, ça diminue, on arrive. Allez, on arrive chez notre ami le boulanger, oui. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour.
Ah bah il est méga speed, hein. Je crois qu'il boit beaucoup de café le matin. Hein. Il est au taquet. Allez, viens, on va à l'atelier. On va aller voir après Dani. Oh, Dani. Dani, bonjour. Dani. Salut. Ça va bien? Et comme prévu, je suis venu avec un petit mélange. Tout est prêt? Bonjour, je te présente. enchanté. Caroline. Bon, donc, Dani, Guy, il est comment? Il parle beaucoup, mais ça va, on a l'habitude. Il fait partie fort de l'activité du village. Alors on a l'habitude, quand on le voit arriver, c'est toujours pour demander quelque chose pour le village. Mais c'est beau ce genre de personnalité aussi qui s'investit dans son village et qui cherche à en défendre tous les aspects. Il faut savoir léguer les tâches, comme dans tout boulot, hein, je pense. Ça, il fait très bien, vous savez. Oui. Il délègue très bien, pas de souci. Ça vanne, hein, Assel? Avec la bonne humeur, il fait passer tout. Hein, ah, ça c'est bien, c'est le principal. Quand on a des atouts, il faut les utiliser. Allez, on arrive, ça va. Le four est à bonne température, les gars. Allez, Caro, on court. Vas-y, Caro, ouais. Quelle pile électrique. Mais c'est chouette dans un village d'avoir quelqu'un dynamique comme ça. J'en ai déjà qui sont en train de cuire. Ah, voilà. Ah ben voilà. Impeccable, on va pas perdre de temps. Voilà. Parce que je pense qu'on nous attend déjà à l'étape suivante. Ah, d'accord, ok. Voilà. Allez, Caro. On est parti? D'accord. On y va? En route. Et chaud boulotte, hein, les gars. C'est chaud, elle attaque. En tout cas, ouais, il y va pas de main morte, hein. Eh bien voilà, Caroline, on continue notre petit chemin. Oui, d'un pas vif, je vois. Quitter l'atelier, bah oui. J'ai l'impression que tout est en accéléré. On va prendre la direction de l'ermitage. On va prendre le chemin de croix. Hein, tu vois? Ah, effectivement, c'est un chemin de croix. Ah, les marches sont authentiques, hein, encore. Ça, ça se voit. Hein. Mais je pense qu'avec Guy, elle fait ses 10 000 pas par jour, hein, ça c'est sûr. Eh bien, je t'emmène, Caroline, pour aller retrouver les amis, les compagnons. Donc, j'imagine que ça fait partie du folklore du village. On va faire... Ah oui, c'est vraiment notre nouveau folklore local. D'accord. On a créé ici, il n'y a pas très longtemps du tout. C'est un escalier sans fin, on dirait, ça s'arrête jamais. Mais alors, on a bien sûr dû remettre en route et il y a une petite musique. Et là, je veux dire, c'est au son du tambour qu'on va te mettre un petit défi et que c'est toi qui vas nous lancer le village en l'air. Pas de problème, je suis prête. Ah ben, nickel. Ah bah, j'ai hâte de voir. En plus, les petits chaussons, là, ils ont l'air super bons. Et le folklore, c'est un de mes trucs préférés en Belgique. Disparue au XVIIIe siècle, la Compagnie de la Terre de Sel vient de reprendre du service en 2017. Elle faisait autrefois office de milice, mais désormais la convivialité est la seule arme utilisée. Oui, on vous promet. Regarde, si, lève-la, les amis, les compagnons. Ah oui, quand même. Bonjour. Je te les présente. Merci. Voilà. Ouais, c'est impressionnant. Ah oui. Que penses-tu de leur costume? Ah, c'est magnifique. On dirait des gardes suisses. Tous ensemble, on a mis la main à la pâte pour faire le chausson, tout, le costume. On a même Monsieur le curé avec nous. Regarde. Oh, si le monsieur le curé est là. On n'irait pas les rejoindre? Ah bah oui, moi je veux bien, d'accord. Je dépose ceci? Oui. J'arrive. Est-ce qu'il arrête 2 secondes? Non? Non. J'imagine qu'on va se changer parce que là, on dénote un peu. Oui. Regarde, je prépare une petite surprise. Viens avec moi. Allez. Voilà. Guy. Emballez, pesez. Il l'a kidnappé, il la rendra plus. C'est l'instant changement de vêtements. Prenez tout votre temps. La confrérie attend. Je répète, la confrérie attend. Bon, vous ne trouvez pas que c'est long, les gars? Bah si, évidemment. On a soif, hein? Ça, c'est des bons Belges, j'aime ça. Et si on descendait au village boire un coup? Non, c'est peut-être une idée. Ouais, moi pareil. C'est ce que je me dis. Ah, la voilà. Ah, ça lui va comme un gant. Nickel, hein? Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Ah ouais. Nickel, hein. Allez, mon capitaine, que penses-tu? On va les mettre en route maintenant. Allez, comme tu veux. C'est ton travail, on y va. La joyeuse troupe démarre. Caroline en tête. Tambour pour la compagnie, pied gauche en avant. Marche! C'est lui qui rythme la vie du village, j'ai l'impression. Ça va aller? Ça devrait. On fait une passation de pouvoir? Qu'elle va avoir le rythme. J'ai fait ça toute ma vie, hein. Sérieux, hein? Nous avons le Faut se premier tenir à tambour. carreau. Caroline de Sogne avec nous. Eh bien voilà, je tiens à signaler à mes concurrents et à mes concurrentes que Guy, comme personnalité du village de Sel, il n'y a pas mieux, il faut un maximum d'étoiles, vous ne pouvez pas faire autrement. Hein? Non, c'est vrai. Personnalité attachante et si je puis dire, qui n'en manque pas de Sel. Guy, il a beaucoup d'énergie, ça a l'air d'être quelqu'un de très chouette à rencontrer. Par contre, pas facile à suivre. Mais si, c'est simple. Là où il y a de l'animation, vous le trouverez.
tout comme Caroline. Il est temps pour elle de se régaler. Moi je pense que dans la vie, tout devrait toujours se terminer par un grand banquet. La princesse du village et le roi de la galette sont aussi de la partie. Ah, ils sont tous là, ils sont tous venus, c'est cool. Je voudrais lever mon verre à toutes les Celloises, à tous les Cellois. Merci de votre accueil. Et je pense que franchement, Celles, c'est mon plus beau village. À Celles! Fin d'une aventure haute en couleurs et émotions. Notre candidate a donné de sa personne pour triompher. Elle a percé tous les mystères du château. 1, 2, 3. Tadam! Elle s'est jetée à l'eau avec son chapeau. A mis la main à la pâte sans hésiter. Bien savoir que vous y faites, je vous proposais de vous engager. Et a gravi sans difficulté tous les échelons vers la victoire. Regardez ce que je vous emmène. Bravo Caroline, tu as été brillante à Celles et on sent que ce village en tout cas est très chaleureux. Merci Caroline pour cette découverte de Celles, pour toutes les tenues portées, que ce soit avec Guy, que ce soit le gilet de sauvetage, que ce soit lors de la visite du château en princesse. Et puis les gaufres, bah ça évidemment, en tant que bruxelloise, on aime les gaufres. C'était vraiment très chouette. Ce sont des activités qu'on a déjà tous et toutes faites déjà. Mais qui sont agréables à revoir et c'est ce côté un peu Madeleine de Proust qui me plaît. Moi j'ai passé de nouveau un très bon moment et surtout ce qui se dégage de ce village c'est l'énergie. Une pluie de compliments. En sera-t-il de même avec les étoiles? C'est le moment, c'est l'instant. Caroline, pour le village de Celles, je te donne 9 étoiles parce que tu les mérites, tu t'es donné à fond, tes petits points météo étaient adorables. Roulement de tambour, je décerne 8 étoiles. Et pour le village de Celles, j'attribue 8 étoiles. Je mets 8 étoiles. J'attribue la note de 7 étoiles. Au total, 40 étoiles pour notre Madame Météo Nationale. Elle arrive en première position, ex aequo avec Héloïse et Anne-Laure. Serez-vous d'accord? Vous avez jusqu'à mercredi pour voter et influencer le classement.